Délibération, chapitre 31. Demande de disjonction de vote. La parole est à Madame Morin. Monsieur le maire, chers collègues, j'interviens donc sur la 31, les attributions de subventions pour les travaux de ravalement et de restauration de façade. Vous avez souhaité l'an dernier augmenter la participation de la ville aux travaux de ravalement et de restauration des façades sur le périmètre du site patrimonial remarquable, faisant passer le taux de participation de 10 à 20%. Je laisse sonner, si vous voulez bien. Voilà, alors pour cette politique, qui ne concerne que les propriétaires d'une toute petite partie du centre de Toulouse, vous avez prévu un montant global de 3 millions d'euros sur 6 ans. Et pour 2022, nous sommes déjà à 800 000 euros. Nous précisons que la participation de la collectivité n'est pas corrélée aux moyens financiers des propriétaires en question, mais accordée sur la base d'un taux uniforme, y compris pour les plus fortunés. Les montants peuvent d'ailleurs atteindre plus de 158 000 euros pour un seul propriétaire. Dans le même temps, vous mettez en œuvre une politique d'aide financière à destination des personnes âgées et handicapées pour l'adaptation des logements dans le cadre du dispositif « Vivre mieux chez soi dans un logement accessible et adapté », ce qui est une bonne initiative. Cependant, nous souhaitons poser ici la différence de traitement et des moyens consacrés à ces deux politiques. Concernant ces adaptations de logements, vous y avez consacré 298 000 euros en 2018 pour 62 demandes, 280 000 euros pour 72 demandes en 2019 et 397 000 euros en 2020 pour 94 demandes, ce qui fait 975 000 euros sur 3 ans, soit à peine plus que ce que vous avez déjà dépensé pour les façades uniques. Je parle des demandes d'amélioration de l'habitat des personnes âgées handicapées. Le montant de la participation de la ville dépend là des revenus des bénéficiaires, contrairement à la politique pour les travaux de ravalement de façade. Et assistant à ces commissions pour les personnes âgées et handicapées, je peux vous assurer que les dossiers sont passés au crible par les élus, avec des questions parfois intrusives, allant jusqu'à s'interroger sur les revenus des enfants des demandeurs et sur l'épargne éventuelle constituée par les plus pauvres pour faire face aux coups durs. À noter que le reste à charge moyen des bénéficiaires approche du millier d'euros et qu'il a augmenté d'au moins 30% entre 2019 et 2020. Cette dissymétrie entre les deux politiques interroge sur les priorités de la majorité. Les personnes pauvres, âgées et handicapées sont-elles la dernière roue du carrosse? Et le bâti du centre-ville a-t-il plus de valeur à vos yeux que l'être humain? Merci. Merci. D'autres interventions sur cette délibération? Je donne la parole à Claire Nison pour des éléments de réponse. Bonsoir à tous. Alors effectivement, Madame Morin, comme vous l'avez très justement dit, les attributions de subventions pour les travaux de ravalement de façade prennent en compte tout un règlement qui a été voté au conseil municipal sur justement des travaux éligibles. En aucun cas, nous mixons les subventions entre ce qui peut être alloué à des aménagements intérieurs pour des personnes âgées handicapées. C'est une question que vous devrez voir avec mon collègue Bertrand Serpe. Moi, ici, je ne m'intéresse qu'à l'esthétique de la façade. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Ah. Je disais que votre question porte essentiellement, de ce que j'ai compris, sur la problématique de la différence des budgets entre ce qui est alloué pour l'esthétique de la façade, le ravalement des façades qui me concerne, et le budget qui est alloué à l'aménagement des logements pour les personnes âgées et handicapées, qui n'est pas de ma délégation, mais de celle de M. Serpe. Donc, quelle est votre réponse concrètement en ce qui concerne les travaux de ravalement de façade, s'il vous plaît? En fait, ce que je souligne, ce n'est pas tant une question, c'est vraiment la dissymétrie des politiques. C'est-à-dire que quand il s'agit de traiter le bâti et de traiter le bâti de ceux qui sont en général les plus fortunés, qui habitent dans le secteur patrimonial, il y a effectivement des aides qui sont plus que conséquentes et que par contre, quand on parle de l'aide aux personnes âgées et handicapées, outre de leur demander une participation qui est quand même relativement importante compte tenu des moyens financiers d'un certain nombre d'entre eux, on est quand même dans des politiques qui ne sont pas du tout équilibrées et qui favorisent le bâti au détriment de l'être humain. Et donc j'interroge la municipalité sur ses choix politiques. Bien, Madame Morin, je vais vous répondre. Il s'agit de deux démarches qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. La question de l'adaptation des logements occupés par des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées est une intervention dans le domaine privé et
dans un univers qui n'est pas offert à la visibilité du public. Alors que l'intervention sur les façades, et uniquement sur les façades, et uniquement pour le ravalement, c'est une intervention qui donne et qui profite au public. Et c'est en cela qu'il y a un intérêt général qui n'a pas à donner lieu à une critérisation à caractère social ou considérant les revenus tels que vous l'évoquez, appliqués pour les politiques sur l'habitat des personnes âgées ou des personnes porteuses de handicap. Voilà, c'est uniquement à cause de ça, parce qu'il y a un service, en quelque sorte, patrimonial qui est partagé pour toutes celles et ceux qui sont sur la voie publique. Jamais nous n'intervenons dans les cours intérieures des façades, jamais. C'est uniquement les façades extérieures. Et je note d'ailleurs que lors de l'alternance intervenue entre 2008 et 2014, les fondamentaux de cette politique n'ont pas été modifiés à cause de cela, à cause du caractère d'intérêt général et partagé que nous avons mis en place depuis maintenant une trentaine d'années. Alors on peut être contre, hein, je l'admets, hein, mais voilà le sens du choix qui a été fait. Madame Morin. Oui, une petite précision, parce que vous nous dites qu'il n'y a pas eu d'évolution entre 2008, le précédent mandat, et maintenant, et pourtant, alors peut-être que je me trompe, le taux de participation de la ville est passé de 10 à 20%. Vous me détrompez, ou est-ce que il est bien passé de 10 à 20%? Ce que je veux dire, madame, c'est que sur le point que vous avez souligné, c'est-à-dire la non prise en compte des revenus, je vous confirme qu'il n'y a pas eu de modification. Je me suis placé sur le terrain de votre interrogation. Donc je mets aux voix qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.